Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver, amis Bélier, pour votre tirage sentimental pour le mois de novembre 2020. Bienvenue à toutes et à tous, que vous soyez Bélier, ascendant ou signe lunaire, ou peut-être que vous écoutez cette vidéo parce que la personne de votre cœur est Bélier et que vous avez envie de connaître ce qui va se passer au niveau sentimental. Je suis ravie de vous retrouver. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci à ceux qui me suivent, à ceux qui me font confiance. Je vous adore. Allez, c'est parti les amis. J'arrête le blabla, je vais me concentrer. Donc sur les messages pour mes petits béliers, pour l'amour, les sentiments, pour le mois de novembre 2020 qui arrive à grands pas. Je vous invite, oh là, ça saute, il y en a trop. Je vous invite à vous concentrer les amis, je vous invite à vous installer confortablement afin d'entendre les messages que je vais vous transmettre. Et ça tombe bien parce que les cartes, elles ont envie de parler. Allez, c'est parti pour le mois de novembre pour mes amis béliers, ascendant et signe lunaire. Bienvenue sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Chaîne de guidance, mais pas que. Développement personnel, bienveillance, conseil, énergie. Allez, c'est parti. C'est parti. Des messages, s'il vous plaît, pour toutes ceux et celles qui regardent cette vidéo pour le mois de novembre, pour nos amis béliers. Amour, sentiments. On parle d'une femme, peut-être vous, peut-être la personne de votre cœur, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme également, bien évidemment. Oh, amour, soleil, bah dis donc que des belles cartes les béliers, dites-moi. Que des belles cartes avec le petit Lenormand. Allez, j'en prends une dernière, je vais développer. Pour ceux qui me connaissent, j'ai besoin de continuer de prendre de nouvelles cartes pour vous transmettre des messages précis pour le mois de novembre. Alors, je vais compléter avec l'oracle des fées. Non, ça c'est l'oracle des anges, décidément. Je l'utiliserai après celui-ci, c'est mon nouvel oracle, tout beau, tout neuf. Alors, les messages, s'il vous plaît, pour le mois de novembre, pour les béliers. Ascendant, signe lunaire, on parle de femmes, d'amour, de soleil, d'arbres, de stabilité. Décidément, elles veulent sauter, elles veulent parler, les cartes. Je perçois certaines peurs par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, il y a des peurs. Oh, l'arbre, l'ancrage, il y a des choses qui s'ancrent dans la réalité. Il y a de la stabilité là, il y a des choses qui sont très très fortes, qui s'ancrent, qui sont très, comment dire, le mot va me venir, solide. Il y a des choses solides là qui s'ancrent pour le mois de novembre, pour nos amis béliers. Ça, je ressens la force, c'est posé, c'est stable, c'est fort, c'est sécure. Ouais, c'est sécure au niveau de l'amour là. Vous avez des belles cartes. Alors, je vais compléter par rapport à cette peur, par rapport à une femme. Qu'est-ce que ça raconte? Il y a un amour divin pour certains, certaines. Allez, je continue, ça commence à monter au cerveau au niveau des messages.
On parle d'observation. Alors, soit vous observez une femme, soit une femme vous observe. Il y a des peurs. Il y a des peurs vu l'observation. J'ai l'impression qu'on est en train de vous regarder, vous observer. Peut-être besoin d'avoir des preuves sur qui est l'autre, comment agit l'autre, à qui vous avez affaire. Pour certains, certaines, vous sortez d'une période de solitude et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Vous allez vers de l'amour, hein, un très très bel amour. Hein. Le cœur, la carte du cœur, c'est vraiment l'amour, l'amour divin, là, l'amour protégé. Mais vous sortez vraiment d'une période difficile pour certains. Dites-moi, hein, que des choses très naissance. Oh là là, c'est super. Hein. J'ai l'impression que ce que je perçois, mes béliers, vous êtes sur nouveaux projets, stabilité, ancrage. C'est très fort là. C'est très très fort. Prise de conscience. Vous êtes alignés les béliers pour le mois de novembre, dites-moi. C'est super ça, vous avez bien bossé, dites-moi. Je vais compléter. Alors, par rapport à cette personne qui a peur, je vais prendre le chakra du cœur, je compléterai avec les réponses de vos guides. Je vais un petit peu voir au niveau des liens, là, ce que ça raconte. Alors, pour nos amis béliers, c'est peur par rapport à cette femme. D'accord. Alors là, j'ai... là, c'est clair et net pour le premier message. C'est étonnant parce que j'ai la carte N'écoute pas les autres, éloigne-toi, qui est sortie en même temps. Elles ont sauté, je vais vous les montrer. Quand elles sautent comme ça ensemble, moi, le message que je perçois, c'est non seulement n'écoutez pas les autres, éloignez-vous d'eux. Là, il est question d'une femme. C'est vous, c'est la femme de votre cœur. Qui que vous soyez, homme ou femme, vous-même, peu importe vos, vos, pas tendances sexuelles, mais votre sexualité, votre attirance. Vous avez une peur. Je dirais qu'il y a pas mal de personnes qui auraient tendance à vous raconter des choses pas forcément très très positives. De toute façon, les gens se mêlent toujours de ce qui ne les regarde pas. En tout cas, éloignez-vous de ces personnes-là qui sont nocives. Alors oui, j'ai l'impression que certains ou certaines d'entre vous sont en train d'observer justement cette femme. Ou peut-être que vous-même, on vous observe. Mais là, je vois plutôt vous qui observez une femme. Vous n'êtes pas sûr, vous avez peur, vous avez certainement peur parce qu'il y a une proposition, ceux et celles qui ont une proposition d'engagement, de vie en commun, vous avez des peurs, vous êtes sur le qui-vive, vous observez. On a l'impression que vous attendez de voir pour être sûr. Et puis il y a des gens autour de vous qui vous racontent un peu n'importe quoi. Déjà, on vous dit d'arrêter de les écouter, ces gens-là, parce qu'ils sont en train de vous induire en erreur. Alors bien sûr, je vais compléter pour savoir ce qui se passe avec cette femme. S'il y a un deuxième message à prendre, si on vous observe, peut-être qu'on vous observe aussi. Un ex. Une ex. On vous dit qu'un tel vous observe. Parce qu'il a peur, parce qu'il ne sait pas. En tout cas, il y a une notion d'engagement. Que ce soit l'une ou l'autre situation,
il y a des peurs associées à un engagement. Dans l'une ou l'autre situation, l'un ou l'autre a besoin de savoir. De savoir à qui il a affaire réellement. Attention au cancan. Attention au cancan. Et en plus de vous éloigner de ces cancans, moi je vous invite, enfin du moins les cartes vous invitent à faire taire tout ça. Pas contrôler tout ça, c'est difficile de contrôler les cancans, mais du moins d'être vigilant. On me parle de vigilance. On me parle d'estime de soi. Attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on raconte. Faites attention à ça. Faites attention à ce qu'on raconte sur vous. Il y a une notion d'épuisement également. Comme si l'une ou l'autre des personnes était trop dans l'attente. Peut-être épuisée par rapport à ce qu'on raconte également. Il y a une certaine dépendance, j'ai l'impression, à... Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer avec cette carte de l'estime de soi. Moi, j'ai l'impression que vous êtes trop dépendant de ce que vous disent les autres, en fait. C'est ce que je perçois, là. Vous êtes trop dépendant de ce que vous disent les autres. Ou la personne de votre cœur est trop dépendante de ce que lui disent les autres. Et ça génère beaucoup de peur, beaucoup d'épuisement, beaucoup d'incertitude par rapport à un engagement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je perçois que ça cancane beaucoup, ça parle beaucoup, ça raconte beaucoup de choses. Attention, attention. Attention à ce qui est dit, attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous écoutez, les amis. C'est ce que je perçois là au niveau du tirage. C'est pas négatif, hein. Ça n'empêchera pas. C'est pas négatif dans le sens où il y a cette notion d'engagement. Mais attention aux autres. Attention à ce que ça raconte. Ça vous fatigue, ça vous épuise. J'ai la carte de la nourriture et de croire. J'ai l'impression que les gens se nourrissent de ce qu'ils racontent. Quand j'ai la carte croire, attention à ce que vous croyez. Éloignez-vous. C'est vraiment le message que j'ai à vous transmettre. Éloignez-vous des cancans. C'est en train d'être très très nuisible. Hein. Vraiment, éloignez-vous. Arrêtez de croire ce qu'on vous raconte. Et si c'est l'autre qui croit des choses, faites attention. Rétablissez les vérités pour retrouver votre estime de vous. Parce que là, je perçois des choses qui sont vraiment plutôt néfastes hein, par rapport à cet engagement, par rapport à cette envie de vivre en commun avec la personne de votre cœur. Pour le deuxième message, alors j'espère que j'ai été claire sur le premier message, parce que c'est vrai que j'ai canalisé quelque chose, hein, j'ai un peu bifurqué sur le n'écoute pas les autres, mais c'est ce que je perçois. Rien de grave, hein, mais vigilance. Deuxième message, beaucoup d'amour. Oh, vous sortez d'une solitude, certains ou certaines amis béliers, et là vous allez vers un amour céleste. Oh, un amour protégé, un amour céleste. Quelque chose de très très beau. Je vais demander des précisions, bien évidemment. Par rapport à cet amour céleste, cet amour divin, pour ceux et celles qui sont connectés à la notion de flamme, âme sœur, flamme jumelle, âme sœur. Grande période de solitude hein, pour certains. Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a perturbé la relation pendant un moment. Hein. Ouais. Une énergie tierce qui a perturbé la relation.
Vous vous êtes senti bien seul hein, pendant un moment. Alors, énergie tierce, pas forcément une autre femme ou un autre homme dans la vie de votre autre. Hein. Ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être un travail. Vous adaptez, hein. Ne prenez que ce qui résonne. En tout cas, il y a eu une grande perturbation tierce. Vous vous êtes senti très très seul. Et là, les cartes vous disent clairement que ça se transforme, que l'amour revient. Que l'amour revient. C'est beau. Quand même demander des compléments d'information. C'est étonnant parce que là, souvent je canalise des choses très très précises et là, j'ai l'impression que c'est tellement, comment dire, c'est tellement pur, beau, que ça ne nécessite pas de, enfin comment dire, il n'y a pas de précision négative parce que ça efface, la beauté de ce tirage efface le négatif. Je sais pas comment vous dire. Prise de conscience de votre âme sœur hein, pour ce deuxième message. Alors je ne sais pas qui a perturbé la relation. En tout cas après une période de solitude, votre âme sœur, elle prend conscience que c'est vous. Hein. De toute façon vous êtes sur un lien protégé. Là on parle d'amour céleste. Et ça se transforme de manière très très positive. Hein. Je vais compléter bien évidemment. Ouais, il y a une prise de conscience là de votre autre qui va certainement revenir. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes avec la personne de votre cœur, mais en tout cas, si vous étiez en triangulaire, sachez que ça se transforme en votre faveur. Hop là, ouais. La carte de la mort, là j'ai vraiment l'impression que votre autre met un stop clair et définitif. Si vous étiez en triangulaire, à une relation tierce, une énergie tierce. Donc là, c'est carrément une rupture entre il, elle et la personne qui... En tout cas, tierce, que ce soit aussi peut-être, je sais pas, des enfants, la famille. En tout cas, il va mettre un stop. Il ou elle va mettre un stop à tout ça, pour véritablement revenir vers vous avec beaucoup de dévotion en fait. Hein. J'ai la carte de la dévotion. Grosse prise de conscience de votre hôte là. Hein. Donc il revient avec beaucoup d'amour. Après pour vous une très très forte période de solitude. Vous en avez bavé. En tout cas là il y a un... ouais c'est fini. C'est un stop. Mais il met un stop. Et là, j'ai 2 cartes qui viennent de sauter. Non, il y en a trop, je ne les prends pas. Ah, 3 si je prends. Quand elles sautent, je prends. Allez. Ah ouais, il y a eu... Je vais les regarder après. Ouais, il y a eu... Là, il y a... on arrête quelque chose pour repartir sur quelque chose d'extrêmement puissant, hein, les amis. Ouais. Ouais, renaissance. Hein. Là, la renaissance, elle est pour vous. Hein. Clairement, vous allez renaître. Hein. Ce retour va vous faire renaître. Alors, 2 cartes, la servante, le religieux. Là, ça concerne peut-être vous ou votre hôte. Peut-être que vous êtes des personnes religieuses, spirituelles. Il y a peut-être une idée d'engagement à un moment donné, il y a peut-être une notion d'engagement devant l'église, devant la mosquée, enfin peu importe de votre religion. En tout cas, il y a une notion de religieux. Peut-être que ce que je perçois, avec la dévotion, ouais, votre autre est dans... En tout cas, s'il revient... Je ne vais pas dire qu'il va vous demander en mariage, mais c'est vraiment... c'est très spirituel ce retour. Comment vous dire? C'est très... Dévotion, religieux, voilà. Vous adaptez, mais on ne fait pas les choses... C'est puissant.
on le fait par dévotion, par conviction, par valeur, par rapport à sa religion, donc par rapport à un engagement devant Dieu. C'est puissant là, hein. C'est vraiment très très puissant, hein. Et vous allez renaître, hein. Là, j'ai l'impression, pour certains ou certaines, s'il y avait des espèces d'aller-retour, du on-off, ou une période où vous vous êtes dit, non mais de toute façon, c'est pas possible, ou ça changera pas, là, la personne, clairement, elle revient une bonne fois pour toutes, hein. Ça va pas repartir dans tous les sens. Ça va pas repartir dans tous les sens. En tout cas, les cartes vous disent, là, vous allez renaître, mais c'est le moment de prendre votre place. Alors, si vous étiez dans une relation en triangulaire, là, vous allez avoir votre juste place, hein. Vous allez être la femme de, le mari de, enfin le mari de, je ne sais pas si c'est une femme qui va vous demander en mariage, mais vous allez être le reconnu, vous allez être là où le conjoint de. Voyez, cette notion de dévotion spirituelle, c'est pas n'importe quoi ce retour, c'est pas n'importe comment, on fait pas les choses à moitié, ça a certainement pris du temps, mais en tout cas, c'est acté. C'est très très puissant, mes amis béliers, je suis ravie pour vous, hein. Troisième message, soleil, accompagnement, naissance. Alors, qu'est-ce qui naît avec ce beau soleil, cette belle carte du soleil? Je vais préciser avec le chakra du cœur. Hop là, elle a sauté, qu'est-ce qu'elle me raconte? Il y a du déplacement là. On se bouge, on se déplace. Quelqu'un qui va venir vers vous. Vous allez aller vers quelqu'un. C'est hyper positif, hein. Il y a peut-être un retour. C'est peut-être quelqu'un qui vit loin de vous, qui vit à distance. Pas dans la même ville. Rencontre par synchronicité. Ça bouge là. J'aimerais avoir des précisions, s'il vous plaît, par rapport à ce message. Ah, on me dit que certains ou certaines ne sont pas prêts. C'est étonnant parce qu'il y a la carte de l'accompagnement. J'ai l'impression que certains ou certaines d'entre vous ont besoin de travailler sur leur peur, là, les amis. Comment ça, vous n'êtes pas prêts? Pourtant, c'est super beau ce qui arrive. Wow. Comment ça, vous n'êtes pas prêts? Pas prêts à quoi, les amis? Bélier, avec ce beau soleil là qui brille dans votre ciel. Est-ce que vous seriez en train de vous auto-saboter en vous disant « Mais non, c'est pas pour moi, ça fait tellement longtemps que j'attends. » Vous n'êtes pas prêt? Je vérifie le timing, on est bon, 23 minutes. Il y a des décisions à prendre là, les amis. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va revenir. Ça va vous obliger à prendre des décisions qui vont vous engager sur quelque chose de nouveau. Un peu comme si la personne venait vers vous en disant « Voilà, j'ai envie de vivre avec toi, j'ai envie de construire quelque chose avec toi. » Et dans la notion « tu n'es pas prêt », c'est pas que vous l'aimez pas. Au contraire, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de ça, hein, de ce déplacement ou d'un retour. Mais la demande d'engagement va être tellement puissante, tellement importante. Elle va vous demander de prendre des décisions, je ne vais pas dire inéluctables, on peut revenir en arrière, mais là, ça vous engage véritablement. Et vous flippez un peu, les amis, la bélier, il y a des peurs, vous avez peur. Vous avez peur. Faites-vous accompagner, il y a un petit travail à faire là par rapport à vos peurs. Parce qu'il y a des belles synchronicités hein, avec ce tirage, la rencontre par synchronicité. C'est des choses qui se mettent en place. Le soleil, c'est une très très belle carte, c'est positif. Hein. Vous allez donner naissance à quelque chose de très très beau, là, de très très fort, hein, de très puissant. Hein. Travaillez vos peurs parce qu'elles n'ont pas lieu d'être, les amis.
l'impression que vous attendez quelque chose depuis longtemps et qu'il y a une partie de vous qui va se dire, oh là, ah, c'est trop beau pour être vrai là. C'est trop beau, je suis pas prêt là, c'est pas le moment. Si ça pouvait se faire dans un mois, ce serait mieux. Sauf que c'est maintenant les amis, hein. C'est maintenant. On me parle encore de signes, là, vous allez recevoir des signes, ça arrive, hein. La personne, elle revient. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais on me parle d'âme qui s'élève. Là, on est sur du lien puissant. Ah, le bon génie, c'est une super carte, c'est une des meilleures, celle-ci. Le bon génie exauce vos souhaits en face, avec vos vrais désirs. Si vous avez peur, je ne sais pas de quoi vous avez peur, mais en tout cas, sachez que ça va bien se passer. Et qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, les amis. Quelque chose de très beau arrive. Hein. Si, ah oui, là, vous travaillez sur vous, il y a peut-être encore des choses à purifier, à nettoyer, mais vous avez un très beau tirage. Hein. Quatrième message, ancrage, arbre, prise de conscience. Alors pareil, je vais demander des précisions. Là, pareil, on parle de stabilité, de situations qui s'ancrent dans le réel. Hein. C'est puissant. Là, il y a du lien fort, puissant, ça construit. C'est indéracinable. Hein. Il y a un amour indéracinable. Là, il y a une prise de conscience. De qui, de quoi. Alors, elles se retournent, mes cartes. Elles ont envie de parler, mais elles parlent trop. Je vais réparer mes bêtises. C'est des belles énergies, hein, les béliers, là, pour novembre. Hein. Il n'y a rien de lourd derrière. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, des fois quand je canalise, j'ai du mal à parler. Et excusez-moi, parfois, je divague un peu, mais vous avez de tellement belles choses, tellement belles énergies qu'il n'y a rien de lourd derrière. J'ai l'impression que vous avez vraiment bien bossé sur vous, que vous êtes plutôt bien purifié au niveau de votre passé, sauf pour certains qui ont peur, mais c'est quand même super positif. Hein. Là, il y a une prise de conscience, on parle de différence d'âge, alors ça peut être une différence d'âge, différence de culture, différence de niveau social, en tout cas quelqu'un qui est différent de vous. Il y a une prise de conscience qui va se faire. Oh, il y a une fusion des sentiments, mais vous avez un super tirage, les béliers, là, vous allez vivre l'amour, là, au mois de novembre, c'est l'amour, hein. Fusion des sentiments pour ceux et celles qui sont dans une relation avec une différence, ça s'ancre. Hein. Il y a une prise de conscience à plus de votre hôte, là, hein. Je vois pas là par rapport à ça, je vois pas forcément qu'il y ait eu rupture ou quoi que ce soit. Là, vous adaptez, là, c'est libre. Hein. Enfin, c'est libre. C'est plutôt large. C'est plutôt large. Disons que les cartes ne me racontent pas le passé, elles me racontent le futur. Elles me disent que c'est ancré, que c'est puissant. Fusion des sentiments qui arrivent. C'est super fort, là. C'est très fort. Prise de conscience de votre hôte, hein, s'il y a une différence entre vous, si ça vous parle. Il y a une belle prise de conscience qui se fait là. Bah, dites-moi, c'est beau tirage hein, pour novembre. Il y a beaucoup de valeurs, il y a beaucoup de fusion des sentiments, il y a beaucoup de... On acte les choses, on les inscrit dans la matière. C'est très tranchant. Ouais. Vous voyez, des fois, on est dans des énergies, on passe du négatif au positif, et c'est un peu, pas nébuleux, mais on ne sait pas trop. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, on ne sait pas trop. Là, ça tranche, on passe, je dirais, du noir au blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on passe du très sombre au super. Il n'y a pas de... Il a pas de... Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est tranché. Ouais, c'est hyper tranché, c'est solide. C'est très solide. Votre autre, quel qu'il soit, prend des décisions qui sont fermes, qui sont actées, qui sont réfléchies, qui sont sages, mûres. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est pas
c'est pas, comment dire, il se comporte pas comme un enfant. Il y a beaucoup de maturité. Alors, ouais, ceux qui étaient dans l'attente, il y en a certains, certaines, là, par rapport à cette différence d'âge, qui étaient un peu dans la certitude. Il y avait beaucoup de zones d'ombre dans votre relation pour certains, certaines. Certainement des choses, pas forcément des choses négatives, mais il y a des choses que vous ne saviez pas, qui étaient peut-être cachées. Peut-être que la personne de votre cœur est un peu mystérieuse, ne raconte pas forcément sa vie, ne dévoile pas tellement son passé. Et là, les cartes me disent, c'est pas parce qu'elle ne le fait pas que ces zones d'ombre sont négatives en fait. C'est qu'il y a des choses que vous ne savez pas, mais il n'y a rien de négatif. Vous avez quelqu'un de fort et de stable hein, en face de vous. Vous avez vos autres, votre autre. Enfin, on a affaire à des gens structurés, posés. Ouais. Oh, il y a de l'amour inconditionnel là qui arrive. Hein. Quatrième message, ancrage, prise de conscience, amour inconditionnel, fusion des sentiments. Je ne vais pas continuer parce que là, on est vraiment sur du très très puissant, ami Bélier. Hein. Que du retour positif, que de l'amour protégé, des retours qui sont faits de manière structurée, réfléchie. Je vous dis, le premier message, attention à ce que les autres racontent par rapport à une envie d'engagement, de vie en commun. Faites attention à ça, attention à ce que vous entendez, attention à ce que vous croyez, attention à ce que l'on souhaite faire croire à votre autre, qu'elle soit une femme ou un homme. Il y a la carte de la femme, mais bon, vous adaptez, attention à ça. Donc, parce que les gens se nourrissent des cancans, c'est ce que les cartes me disent. Donc, éloignez-vous de tout ça, préservez-vous, préservez votre estime de vous et faites attention à ce que l'on raconte pour pas que ça vous desserve, parce que la personne qu'en face de vous, du coup, elle a des peurs. Hein. Mais sinon, très très beau tirage, hein. Que des nouveaux projets qui arrivent. Si vous n'êtes pas prêts, les amis, hein, pour certains, certaines, faites-vous accompagner. Il n'y a que du positif qui arrive. Hein. Donc déplacement, il y a des décisions à prendre. Sachez que rien n'est irrévocable, que vous avez toujours le choix. Bah, écoutez, moi je trouve que ce tirage est magnifique, mes amis Bélier, pour le mois de novembre. Je vais tirer une dernière carte des réponses angéliques. Si vous avez une question, je vous invite à vous la poser dans votre tête, tranquillement, et d'accueillir la réponse que je vais vous transmettre dans quelques secondes. Allez, pour mes amis Bélier, ascendant, signe lunaire, qui regardez cette vidéo, une question, une réponse, s'il vous plaît. Oh, mais ami Bélier, je vous adore, vous êtes vernis. En tout cas, je ne sais pas quelle est votre question, mais moi, quand je pose une question en guidance et que j'ai un oui comme ça qui arrive, bah écoutez, je suis ravie. C'est génial, votre tirage est magnifique, plein de belles énergies pour le mois de novembre, mes amis Bélier. Je suis super contente. Je vais terminer avec mon oracle de la magie et je vais vous laisser sur ces belles énergies pour novembre. Allez, un dernier message pour mes amis Bélier. Qui regardent cette vidéo sur la chaîne. Hop là! Non, 3 qui sautent, c'est trop. Même si elles veulent parler, les cartes, je voudrais juste une carte pour mes amis Bélier, s'il vous plaît. Les petites cartes qui veulent parler. Vous êtes bavardes hein, aujourd'hui. Hein. Eh oui. Quand il y a des belles énergies comme ça, c'est que ça veut parler. Allez. Oh là là, amour. Non mais, hein. C'est le tirage de l'amour là. Là, je ne sais pas. Vous êtes le signe du mois, les béliers, c'est pas possible. Alors, je viens de commencer les tirages. Mais alors, vous, dites-moi, ce tirage ne me parle que d'amour. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants,
qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. Ami Bélier, c'est votre mois, c'est le mois de l'amour. Il n'y a que des belles choses qui arrivent pour vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne des réponses. Je suis ravie. Si vous voulez une consultation privée, vous avez tous les éléments dans cette vidéo, numéro de téléphone, mail. Vous pouvez m'envoyer un message, je vous rappelle dès que je peux. Je suis souvent occupée, donc si je ne réponds pas, c'est pas que je veux pas, c'est que c'est pas le moment. Mais en tout cas, si vous me laissez un message, je vous recontacte. Voilà, amis Bélier, je suis ravie, je vous aime. Merci à tous les nouveaux abonnés. Prenez soin de vous. Et je vous dis très très bientôt sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Bye bye.